Salut tout le monde! Bienvenue sur le live de Apnée Santé. Vous êtes avec moi, Kim, encore pour ici avec vous. Je vais attendre quelques petites secondes pour quelques personnes se joignent à nous pour ce live. On a de l'information, des nouvelles informations sur le rappel de Philips Respironics. Alors, merci d'être là encore une fois. Je suis ici à Vaudreuil, live en direct pour vous donner d'autres informations sur le rappel de Philips Respironics. Donc, j'attends un petit peu pour quelques personnes se loguent. Puis en tout temps, pendant ce live-là, vous pouvez poser des questions, écrire vos commentaires. Si je n'ai pas le temps de vous répondre, je pourrai toujours revenir plus tard ou j'ai des gens qui vont pouvoir vous répondre sur le champ directement. Alors, commençons. Le rappel de Respironics. Ce que je vais faire un petit résumé du rappel. Donc, le 14 juin dernier, Respironics ont fait un rappel de tous leurs appareils qui ont été construits de 2009 à aujourd'hui. Donc, encore une fois, DreamStation est rendu un cauchemar. Mais je suis ici pour vous rassurer. Alors, on va prendre une grande respiration ensemble, tout le monde. On va prendre du recul, puis on va passer à travers ça tous ensemble, collectivement. Donc, s'il vous plaît, pour avoir l'information, être à l'affût des notifications, je vous invite fortement, je vais même le faire avec vous, d'aller sur notre blog. Toutes les mises à jour, ils sont là. Alors, je vais vous montrer comment faire avec ma collègue qui est là avec moi pour m'aider avec les déplacements de caméra. Alors, allons-y, je vais vous montrer. Premièrement, vous devez aller sur le site de apnesanté.com. Vous allez vous retrouver à la page d'accueil. Ensuite, vous allez cliquer sur blog. Et tout de suite, le premier blog, annonce rappel important de Philips Respironics, va apparaître et vous cliquez dessus. J'aimerais vous mentionner que vous voyez la date. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, mais ça a vraiment été fait aujourd'hui. Il y a des mises à jour qui ont été faites aujourd'hui, le 8 juillet. Et vous allez avoir les dates de mise à jour à chaque fois que vous allez aller sur le blog. Donc, sur ce blog-là, vous allez avoir toutes les informations, les questions, tout ce que vous devez savoir sur le rappel se retrouve dans ce blog-là. Comme par exemple, si vous n'avez pas déjà enregistré votre appareil ici, je vous invite de cliquer à enregistrer votre appareil maintenant pour que ça soit déjà fait dans le système. Donc ici, c'est le contenu de tout ce que vous avez besoin, puis c'est ce qu'on va passer à travers aujourd'hui. Je vais passer à travers ça avec vous aujourd'hui. Donc, Philips Respironics ont fait un rappel d'appareils. Puis, si vous cliquez, je vais juste revenir en arrière. Vous voyez, j'ai cliqué « Quels appareils sont concernés? » Alors, les voici. C'est les appareils System One, DreamStation, DreamStation Go, le REMstar. Donc, si vous avez ces appareils-là, puis vous voulez avoir une liste de ces appareils-là, vous pouvez cliquer ici pour la liste complète. D'accord? Ou cliquer sur le lien rapide pour enregistrer votre appareil. C'est vraiment important. Puis vraiment, s'il vous plaît, les gens, je dois vraiment vous dire, s'il vous plaît, les appareils ResMed, Fisher & Paykel, ces deux beaux petits appareils-là, CPAP, ne sont pas affectés par le rappel. Donc, ces appareils-là, ils sont sécuritaires. Vous pouvez continuer à les utiliser. Même les vieux appareils ResMed, les vieux appareils Fisher & Paykel, vous pouvez continuer à les utiliser. Donc, ça, c'est le blog. Je vais revenir au blog plus tard pendant le live parce qu'on va passer à travers d'autres petites questions que je sais que vous avez par rapport à ça. Donc, pour revenir à Philips et leur rappel, selon Philips, et je cite, « La mousse peut se dégrader en particules qui peuvent entrer dans le circuit d'air de l'appareil et être ingérées ou inhalées par l'utilisateur. Et la mousse peut dégager certains produits chimiques qui peuvent être toxiques et irriter les voies respiratoires, causant des maux de tête et peut-être même comporter des risques cancérigènes. » Ça,
ça fait peur, ça peut être effrayant, je le sais. Mais rassurez-vous, c'est vraiment important que vous écoutez l'information que je vais vous dire. Rassurez-vous parce que le risque est très faible. On s'entend que c'est 0,03%. Et je répète, 0,03% des appareils qui sont affectés par ce problème. À ce jour, présentement, aucun effet secondaire grave a été soumis. Hospitalisation ou décès n'ont été signalés. Donc, ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Right? C'est pas toujours des mauvaises nouvelles là, qu'on vous donne. Puis, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi le risque est si faible? On va regarder un coup d'œil ensemble. OK? Premièrement, le risque de décomposition de la mousse survient quand? 1. Vous nettoyez votre CPAP avec des produits de nettoyage comportant de l'ozone, comme mettons des nettoyeurs à ozone, comme ceux qui sont annoncés à la TV, là, ces annonces sans arrêt de nettoyeurs à ozone. Ben oui, c'est ça. C'est ces appareils-là qui peuvent dégrader cette mousse-là, qui faire en sorte que la mousse se dégrade. Et aussi, la mousse peut se dégrader si dans des conditions de chaleur élevées. On s'entend qu'on est au Canada, ici, on n'a pas beaucoup de température forte, chaleur forte, puis la majorité des gens, on a des airs climatisés. Donc, c'est pas quelque chose, on n'a pas de conditions qui feraient que ça pourrait arriver. Donc, je vais prendre un petit moment avec vous pour vous montrer une de nos unités de location. Chez Apnée Santé, on fait des locations d'appareils, puis cette unité de location-là, elle a été utilisée pendant de nombreuses heures, avec de nombreux patients. Donc, je l'ai ouvert, je vais vous le montrer dans quelques secondes. Puis je vous recommande surtout pas de faire ça à la maison. Ouvrez pas votre CPAP pour regarder votre mousse. Là, je vais vous expliquer comment checker ça tantôt. Mais je vais juste vous laisser savoir, on n'a jamais utilisé l'ozone sur nos appareils de location, puis je veux vous rassurer, nos patients ici, on n'a pas utilisé d'ozone sur nos appareils de location. Donc, je vais vous montrer, puis ils n'ont jamais été non plus utilisés dans des chaleurs qui auraient pu faire en sorte que la mousse se dégrade. Donc, on va regarder ensemble. Donc, je vais ouvrir l'appareil. On a eu besoin des outils spéciaux pour ça. Puis, je vous dis que c'est pas facile à trouver. Alors, à l'intérieur de l'appareil, si vous regardez ici, la mousse, regardez comment elle est intacte et belle. Wow! Il n'y a rien qui se dégrade. Vous voyez? Intacte. Puis ça, c'est un appareil qui a plusieurs années. Cette mousse-là se retrouve dans le compresseur, donc le moteur. Et c'est par là que l'air va aller, puis c'est par là que ça va aller dans votre tube, votre réservoir ou votre masque. Donc, si vous avez utilisé de l'ozone, vous voudriez probablement vérifier l'intérieur de votre tube. OK? Parce que ça, on s'entend que le tube, il se connecte ici. Les mousses sont à l'intérieur, donc ça fait le tour du tube. Regardez à l'intérieur de votre tube pour voir si vous ne trouveriez pas des particules de mousse. Quand je dis des particules de mousse, c'est les petites particules qui peuvent être de cette mousse-là noire. Puis encore une fois, celle-là est intacte. Plusieurs heures, plusieurs années d'utilisation. Vous voulez aussi vérifier votre réservoir parce que vous pourriez avoir des résidus qui se retrouvent dans le réservoir de votre CPAP et même votre masque. Parce que si ça rentre dans votre tuyau, ça va aller aussi dans votre masque. Si vous trouvez ces particules-là, puis vous utilisez l'ozone, je vous suggère d'arrêter l'utilisation. Encore une fois, le risque est très minime de retrouver ces particules-là, mais si vous en avez, je vous suggère d'arrêter l'utilisation. Donc, la mousse mémoire, pour que vous sachiez, la mousse insonorisante, c'est celle-là ici. Vous allez vous demander, mais là, est-ce que je devrais arrêter l'utilisation de mon CPAP? Mais tu sais, je veux dire, même si les chances sont faibles
d'avoir cette problématique-là dans votre appareil. Je vais vous dire honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. Excusez, je ne vais pas mettre ça devant l'écran. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là, mais je peux faire 2 recommandations pour vous, par exemple. Premièrement, si vous êtes vraiment concerné, je vous dirais parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre pneumologue. Avant de prendre n'importe quelle décision, parlez-en à votre pneumologue, votre médecin de famille. C'est vraiment important. Puis j'aimerais ça que vous écoutez un communiqué qui a été fait par l'Association pulmonaire du Québec. Ils ont mis ça sur leur site, mais ça a été écrit aussi par l'American Thoracic Society. Okay? Donc, je cite ce qu'ils ont écrit. On recommande que les patients sous CPAP qui ont des difficultés respiratoires sévères ou qui étaient très somnolents dans la journée avant leur traitement ou ont des comorbidités significatives au niveau pulmonaire, cardiovasculaire ou neurologique ou qui travaillent dans des positions critiques telles que la sécurité, conducteur professionnel, pilote, opérateur de machinerie lourde. Nous recommandons de ne pas arrêter le traitement et discuter ensuite avec leur médecin. Donc, c'est quand même assez clair. C'est ce qu'ils recommandent, de ne pas arrêter le traitement CPAP et d'en discuter avec votre médecin, votre pneumologue. À ce point-ci, pendant le live, je vous invite à des questions. Je vais regarder vite. Peut-être qu'il y en a déjà. Je n'ai pas eu la chance de regarder, mais je vous invite à poser des questions. On est là pour vous aider. C'est ce qu'on fait, c'est notre mission. C'est vous aider à travers ce processus-là. Le processus, c'est ça qu'on fait. On veut vous guider, on veut que ça soit simple pour vous. Donc, avec tout ça, une autre suggestion qu'on peut vous donner. Si vous avez un appareil en alternative, c'est un vieux petit CPAP qui traîne dans votre garde-robe en dessous des souliers cachés, mais c'est le temps de le sortir présentement, puis vous pourriez l'utiliser en attendant que le processus de Respironix Philips, de rappel, soit complété. Au moins, vous avez cette alternative-là. Donc, c'est le temps de le sortir, ces petits CPAP-là. Actuellement, donc, ce qu'on a comme information, Philips n'a pas indiqué si le CPAP sera remis à neuf, remplacer la pièce ou la mousse insonorisante ou s'ils vont remplacer tout simplement la machine. Notre représentant, Philips, pense que les gens, que les appareils DreamStation, les gens qui se sont procurés un DreamStation, seront remplacés, tandis que les anciens modèles, System One, REMSTAR, les plus anciens modèles, probablement qui vont seulement changer la pièce concernée ou le compresseur. On n'est pas tout à fait sûr encore comment ça va se passer, mais vous devez être patient. C'est un processus qui peut prendre un peu de temps. C'est mondial, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent les CPAP DreamStation. Il faut juste prendre un petit recul, puis être patient, puis ne pas paniquer non plus. Je veux vous rassurer de ne pas paniquer avec l'information que je vous ai donnée. Surtout l'information de ne pas arrêter l'utilisation de votre CPAP. C'est seulement 0,03% que c'est affecté. Je veux dire, c'est pas... Il faut prendre le temps de ne pas paniquer à travers ce processus-là. Donc, chez Apnée Santé, c'est sûr que Philips, c'est un fournisseur, là, tu sais, comme... excusez-moi, je vais juste revenir là-dessus. Nous, chez Apnée Santé, je vais juste revenir sur le rappel, on fournit de l'information à Philips dont ils ont besoin pour remplacer certains CPAP de nos patients. Mais, par contre, je vous recommande fortement quand même d'aller enregistrer votre CPAP. Ça se peut que l'information va être là 2 fois, mais c'est pas grave. On a envoyé de l'information de nos patients à Respironix, les patients qui ont des DreamStation, qui sont dans le système, on les a envoyés. Mais je vous invite quand même d'aller enregistrer votre appareil CPAP. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a certains symptômes pour les gens quand on a discuté tantôt
qu'est-ce qui peut arriver par rapport à ça. Je vais revenir avec vous sur le blog par rapport à cette information-là. Donc, je sais que certains d'entre vous, je voulais voir avec vous les appareils qui sont concernés. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, si les symptômes qui peuvent arriver, si votre appareil ou si vous avez ces symptômes-là, mettons des maux de tête, vous avez de l'asthme, on vous conseille d'arrêter, il dirait d'arrêter et les symptômes devraient disparaître à ce moment-là. Donc, c'est juste ça que je voulais ajouter. Donc, pour revenir, donc ce que nous, on a fait par rapport au rappel, on a envoyé l'information à Respironics, Philips, et on vous conseille quand même d'aller enregistrer votre CPAP. Je dois vous aviser que, oui, avec le rappel qui se passe présentement, il y a une pénurie mondiale de CPAP. On s'entend que Philips est un fournisseur mondial, un grand fournisseur d'appareils CPAP. Et c'est à ResMed et à Fisher & Paykel, les autres manufacturiers de CPAP, à prendre la relève. Et ça a causé une pénurie parce que tout le monde, beaucoup de gens veulent s'acheter un autre CPAP. Donc, c'est vraiment une pénurie mondiale. Donc, ce que nous voulons faire, nous avons encore en stock des appareils ici chez Apnée Santé, les plus populaires bien sûr, donc le AirSense S10, on a aussi le Air Mini, on a le Sleep Style, mais nous réservons ces CPAP-là pour les patients en clinique dans la grande région de Montréal, donc dans nos 9 cliniques. Donc, j'aimerais aussi dire que tous les accessoires CPAP, masques, tubulures, filtres, tous les accessoires ne font pas partie du rappel. Donc, vous pouvez aussi continuer à vous les procurer sans problème. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voulez vous acheter un deuxième CPAP? Vous aimeriez avoir un CPAP? On a généré quelques informations importantes pour vous. OK? Première chose, est-ce que vous pouvez louer un appareil? Malheureusement, pour le moment, c'est impossible. En raison de la pénurie, les locations puis les essais de CPAP sont vraiment limités. On n'en a pas beaucoup parce que nous avions aussi des appareils de location Dream Station. Donc, ceux-là, on a dû les enlever de nos appareils de location. Donc, il nous reste juste les ResMed et les Fisher & Paykel en location. Puis, on est limité, vraiment limité avec ces appareils-là. Donc, ils sont limités aussi à nos patients qui viennent en clinique. Donc, pour le moment, on n'en fait pas, mais c'est sûr que ça va redevenir à la normale dans le futur. Si jamais vous voulez louer, je vais vous montrer comment faire dans le futur. D'accord? Est-ce que vous pouvez acheter en clinique? Oui, nous avons encore des CPAP en stock, comme que je disais tantôt. Encore une fois, les quantités sont limitées. Donc, on peut faire des réserves. Les réserves qu'on a, c'est pour nos patients en clinique. Donc, vous ne pourriez pas malheureusement acheter dans notre boutique en ligne pour le moment à cause de la pénurie actuelle de CPAP. Par contre, c'est là que je voulais vous en venir avec la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous inscrire, OK, pour la disponibilité pour du stock. Donc, ici en rouge, vous pouvez vous inscrire pour avoir la disponibilité des stocks et aussi vous inscrire à la location. Si on clique sur vous inscrire à la disponibilité des stocks, ça va vous amener à une page. Donc ça va vous amener une page pour précommander. On ne vous demande pas de paiement, on ne vous demande pas de carte de crédit, on demande seulement votre information et aussi votre prescription parce qu'il faut avoir une prescription pour acheter un appareil. Donc ça vous permet d'être dans la liste quand nous allons recevoir des CPAP parce qu'on attend. C'est juste que le délai peut être un peu plus long que d'habitude. Alors, je vous invite vraiment à aller vous précommander, inscrivez-vous sur notre liste pour être averti. En plus, ça va vous avertir quand est-ce qu'on va avoir des CPAP en stock. Donc ça, c'est super bon. Vous allez avoir des notifications par rapport à ça. Donc, allez ici pour vous inscrire. Si on revient en arrière, vous pouvez aussi vous inscrire à la location d'un CPAP. Donc, si vous êtes quelqu'un, au fait, c'est la même page. C'est la même chose. Donc, vous allez avoir des notifications aussi quand on va avoir des CPAP de location de disponibles. Puis, avec
toute cette information-là, vous voulez rester connecté, vous voulez avoir les notifications nécessaires par rapport à tout ça, je vous invite tous d'aller vous inscrire à notre infolettre. Donc, l'infolettre, ça prend 2 secondes. Donc, sur notre infolettre, vous allez juste à écrire votre courriel, votre nom, puis à toutes les fois qu'il va y avoir une mise à jour sur le rappel, vous allez avoir une information. Écoute, c'est des nouvelles, là, c'est des nouvelles à compte-gouttes, sur le champ. Donc, on aime ça, on est averti, on est alerte. Puis vous allez la prendre tout de suite. Donc, vous voulez rester connecté, être notifié, inscrivez-vous sur notre infolette. Puis suivez-nous sur Facebook. Surtout, on va faire des lives. On garde des lives toujours pour donner des updates de qu'est-ce qui se passe de la situation. Donc, c'est ça que je voulais de parler avec vous aujourd'hui. Malheureusement, je pensais que j'avais plugué mon laptop pour les questions. Pour les questions commentaires du live aujourd'hui, j'ai malheureusement perdu la connexion, mais je vais essayer de me connecter ici. Peut-être que je pourrais voir si vous avez des questions pour moi. Encore une fois, la gravité... Oh. Je vais vérifier si je peux me connecter ici. OK. Ouais, on a des questions ici. Oui, Excuse-moi, j'ai ma collègue qui est là pour me sauver pour les questions. Oui, excuse-moi, puis je porte le masque parce qu'on est tous ensemble. Bon, il y a des questions que le monde a posées au niveau ils se demandent comment ça se fait qu'il faut que j'achète un autre appareil. Puis on va vous dire, vous n'avez pas besoin d'acheter d'appareil. Donc, c'est ça. Premièrement, en enregistrant votre CPAP sur le site de Respironics Philips, comme je disais tantôt, ils vont soit remplacer l'appareil ou ils vont remplacer le contenu qui a la problématique. Puis pour l'achat de l'appareil, si vous êtes éligible à acheter un nouvel appareil, puis vos assurances parce qu'aux 5 ans, vous avez le droit de changer votre appareil. Oui, vous avez le droit, mais c'est pas exigé, puis puis l'autre chose, c'est qu'il faut qu'on vous dise, on n'a pas assez pour l'instant d'appareils. Non. Donc vraiment, ces appareils que nous avons, c'est réservé peut-être pour les prochaines 3 semaines pour nos patients à l'interne qui étaient diagnostiqués chez nous des cas sévères. Ce sont nos médecins qui ont envoyé les patients ici pour le traitement. Donc, juste pour dire, il faut que tout le monde, je pense que tout ça a créé un petit peu de panique. Vous pouvez toujours utiliser votre appareil CPAP. Si vous ne voyez pas de petites particules dans votre tube. Exactement. Donc, inquiétez-vous pas. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'acheter d'appareil. Si, comme Kim dit, ça fait 5 ans, bien sûr, on peut vous envoyer une soumission, mais ça risque d'être au moins 3 mois peut-être avant que vous recevez le CPAP. Donc, entre-temps, oui, bien sûr, vous pouvez aller sur notre site web, inscrire tout ça, puis on vous envoie, mais on vous exige surtout pas d'acheter d'appareil en ce moment-là. On ne pourrait même pas le fournir. Donc, l'autre question, donc on a posé. Bon, certaines personnes disent, bon, j'ai acheté mon appareil chez Apnée Santé, pourquoi vous ne remplacez pas l'appareil? C'est à vous, la garantie. La garantie est avec Philips Respironics et pas nous. Nous, on est... on fournit l'appareil, on fournit le service d'inhalothérapeute, l'appareil, l'instruction de l'appareil, mais tout ce qui est compte technique de l'appareil, c'est le manufacturier. C'est comme quand vous achetez une télévision, souvent ça va être le manufacturier qui va faire la réparation, quoi que ce soit. Ça revient à la même chose. Puis malheureusement, on n'a pas de CPAP pour pouvoir traverser cette rappel-là de Respironics Philips. C'est leur rappel à eux. Si ça aurait été Apnée Santé, nous aurions eu une alternative, nous aurions eu une solution pour nos patients, mais ce rappel-là provient de Respironics Philips. Et c'est vraiment pour les gens qui ont utilisé
le traitement d'ozone, le nettoyage d'ozone, puis je vais le répéter encore une fois, ou qui ont eu des utilisations à des climats de chaleur intense. Donc, si votre appareil n'est pas affecté, vous avez vérifié, faites les vérifications, attendez, enregistrez votre appareil, puis vous allez avoir un échange ou une réparation ou une remise à neuf. Il faut juste être patient. Oui, il faut quand même, puis il faut dire qu'on est tous dans ça. Oui, on est tous dans le même bateau. Oui, on a appris ça le 14 juin, comme vous autres. On ne savait rien. Même, on se pensait, on ne pouvait pas acheter des DreamStation pendant 2 mois. Puis on se demandait, mais comment ça se fait qu'on ne peut pas les acheter? Oui. Puis on se posait la question, est-ce qu'il y a un problème? Donc, vraiment, c'était, puis c'est toutes les cliniques du sommeil, c'est tout le monde dans ce domaine-là. Les médecins dans les hôpitaux, on est tous affectés par ça. Et imagine, c'est global. Oui. Donc, oui, on aimerait donner à tous nos patients des appareils temporaires usagés, mais nous n'en avons pas. Puis, c'est drôle parce que, pour vous dire, chaque année ou quand il y a un gros changement d'appareil, comme on a eu avec ResMed, le S9 à l'époque, si vous connaissez les appareils, on avait des centaines d'appareils de location. Et puis, on les a donnés aux hôpitaux pour les patients parce qu'on se disait, on va pas les utiliser, puis on veut aider le public aussi. Donc, mais je pense souvent à ça parce que je dis ça aurait pu être une bonne alternative. Ah oui, ça aurait été une bonne alternative. Mais... Donc, c'est ça la situation. On veut vous aider. On a plein d'informations. Il y a Kim ici qui fait les lives. Il y a le téléphone. On a un hotline. Donc, des liens pour vous enregistrer. Ouais. Comme aller enregistrer votre appareil le plus vite possible pour que ça soit fait le plus rapidement possible. Mais c'est ça, la seule chose qu'on a présentement, c'est d'attendre d'autres instructions, puis d'être patient. Puis on est tous ensemble dans cet événement-là. Tout le monde ensemble. Puis on vous remercie pour de nous écouter puis de nous suivre. Puis même si c'est pas nous, la cause de tout ça, on est sincèrement désolés, vraiment. Désolés. Puis il y a plusieurs aussi d'entre nous dans la clinique qui utilisent ces appareils. Ça, j'ai le même appareil chez nous. Oui. Le DreamStation, je l'utilise toujours. Je suis honnêtement déçue de Philips Respironics. Je vais pas vous mentir. Surtout la façon dont c'était tout... Comment ça a été fait. Oui, mais je l'utilise toujours. J'ai jamais utilisé de l'ozone, donc puis jusqu'à temps que c'est changé, je vais continuer à l'utiliser pour ma santé. Donc, merci. Puis je suis désolée pour tout le monde qui vit ça. C'est vraiment... Oui, c'est difficile, mais votre santé et votre sécurité, c'est ce qui est important présentement. Donc... OK, merci. Merci tout le monde. Bye. Puis, je vous souhaite un beau week-end. Il annonce beau, le soleil va briller pour vous tout le monde en fin de semaine. Excellent. Merci, à bientôt. Bye.